Alors, la formation des enseignants est un objet principal aussi en Suisse, en Europe, et non seulement dans le cadre de la coopération internationale et pour les pays du Sud. Dans le contexte de l'HEP, il s'agit notamment de réfléchir à la qualité du savoir qu'on véhicule et à l'origine de ce savoir. Et donc je pense que cette thématique, qui est très d'actualité aujourd'hui, donc d'interroger le savoir, les plans d'études, les systèmes éducatifs, sont aussi de grande pertinence dans les relations internationales et dans le travail que la coopération suisse et des ONG peuvent avoir avec leurs partenaires des pays du Sud. Donc, le premier objectif de ma participation est justement de repositionner au centre du débat ces questionnements et d'envisager une collaboration équitable et réciproque, donc dans la finalité d'apporter une contribution positive aux pays du Sud pour qu'ils puissent eux-mêmes être acteurs de leur propre construction du savoir, de leur propre plan d'études et aussi proposer une éducation pertinente pour les partenaires et donc pas pour ceux que la coopération pense être pertinente. La formation s'internationalise. Donc aujourd'hui, on prétend être dans un monde global. On parle couramment de globalisation, de mondialisation, mais aussi de Global South, Global North. Et à ce moment-là, il s'agit de réinterroger aussi tout le processus de formation des enseignants et de l'inscrire dans une perspective effectivement globale, internationale. Et donc à partir de là, on envisage aussi à l'HEP Vaud donc la formation dans ce contexte-là et l'expérience de l'international est fondamentale pour ouvrir donc l'esprit, pour ouvrir les connaissances de nos étudiants, mais aussi pour être plus attentif au changement de société actuel, donc au changement de société qui est typique aussi de la Suisse. La Suisse est un pays multiculturel, multilingue, déjà par sa constitution, et aujourd'hui avec les flux migratoires qui ont toujours existé, mais qui peut-être s'accentuent encore plus, il faut tenir présent cette mondialisation et donc offrir à nos étudiants plus de perspectives à l'international, mais aussi répondre aux besoins concrets de la société actuelle suisse. Notamment, on sait que les programmes sont très orientés culturellement, même si on ne le voit pas de premier abord. Et donc à partir de là, il est important que l'enseignant soit formé à la diversité et qu'il puisse l'englober dans son enseignement. Ainsi, l'expérience qu'on peut amener à l'international, donc au travers des programmes d'échange ou au travers des séjours à l'étranger, ils sont très enrichissants pour nos étudiants et pour les futurs enseignants, aussi bien que pour les destinataires dans d'autres pays. Donc on ne peut que soutenir cette formation internationale, cette ouverture et la collaboration entre les différents pays à différents niveaux de la planète, donc européens ou avec des pays d'Afrique, d'Amérique, etc.